Et si je te disais que ce que tu appelles jalousie n'est peut-être pas de l'amour? Et si cette émotion que tu ressens, si forte, si brûlante, cachait en réalité une peur que tu n'as jamais osé regarder en face? Aujourd'hui, on va parler vrai. De ce que la jalousie révèle. De ce qu'elle détruit. Et surtout, de ce qu'elle peut transformer. Parce que l'amour, le vrai, n'a pas besoin de chaînes pour tenir. Tu l'as sûrement déjà ressenti, cette sensation étrange, quelque part entre le cœur et le ventre. Une tension, un frisson, une pensée qui dérange. Elle arrive parfois sans prévenir. Elle prend la forme d'une simple inquiétude, ou d'un flot d'émotions plus fort que soi. Tu la reconnais. C'est la jalousie. On en parle souvent comme d'un défaut, un vilain mot qu'on cache. Comme si ressentir de la jalousie voulait dire qu'on n'était pas assez mature, pas assez confiant, pas assez bien dans son couple. Et pourtant, cette émotion est bien plus naturelle qu'on ne le croit. Parce qu'avant d'être, on doute. On a peur. On veut protéger ce à quoi on tient. La jalousie, au fond, c'est ça, une réaction émotionnelle à la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un qu'on considère précieux. Elle n'apparaît pas dans le vide. Elle se manifeste souvent quand l'amour est fort, mais que la sécurité intérieure ne suit pas. Quand l'attachement est profond, mais que l'histoire de vie laisse encore quelques cicatrices ouvertes. C'est un réflexe ancestral, programmé dans notre cerveau pour nous alerter d'un potentiel danger. Attention, tu risques de perdre ce que tu aimes. Comme une alarme. Comme un signal. Et tu sais quoi? C'est ok de ressentir ça. On n'a pas besoin de se culpabiliser parce qu'on a peur. On n'a pas besoin de se juger parce qu'on s'inquiète. La jalousie, quand elle est reconnue, peut devenir une porte d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. Elle dit quelque chose. Elle dit « Je me sens en danger. Je ne me sens pas assez. J'ai besoin d'être rassuré. » Elle révèle souvent des blessures anciennes, un abandon, une trahison, un manque d'amour propre. Parfois, ce n'est même pas la personne en face qui déclenche la tempête, c'est notre propre passé qui parle à travers elle. Et c'est là qu'on peut faire un vrai travail. Pas pour se débarrasser de la jalousie, mais pour apprendre à l'écouter. À comprendre ce qu'elle raconte de nous. Parce que derrière chaque jalousie, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a une vérité qui cherche à être entendue. Il faut du courage pour dire « Oui, je ressens de la jalousie ». Il faut encore plus de courage pour aller voir ce qu'il y a derrière ce sentiment. Souvent, la jalousie n'est pas une preuve de possession, c'est une demande d'amour. Une demande de sécurité. Une demande de reconnaissance. Elle dit, dis-moi que je compte. Dis-moi que je ne suis pas invisible. Dis-moi que tu es là, vraiment là, pour moi. Et ça, ce n'est pas toxique. C'est profondément humain. Mais on vit dans une époque où les émotions doivent être maîtrisées, canalisées, rationalisées. On nous apprend à ne pas trop ressentir, à ne pas trop demander, à être fort et indépendant à tout prix. Et pourtant, l'amour, le vrai, celui qui construit et qui élève, il demande de la vulnérabilité. Il demande d'oser dire « j'ai peur ». Pas dans le but de manipuler, ni de contrôler, mais dans le but de se dévoiler. La jalousie peut être un point de départ. Elle peut être l'occasion d'un dialogue, d'une introspection, d'une croissance.
Elle peut nous inviter à travailler sur nous, à comprendre nos besoins, à renforcer notre confiance intérieure. Parce que oui, parfois, la jalousie naît aussi de l'image qu'on a de soi. Quand on ne se sent pas assez beau, pas assez intéressant, pas assez à la hauteur. On projette nos insécurités dans le regard de l'autre. On croit que chaque sourire échangé avec quelqu'un d'autre est une menace. Pas parce que l'autre est fautif, mais parce qu'on doute de notre propre valeur. Mais imagine un instant, et si au lieu de te juger pour ta jalousie, tu la regardais avec tendresse. Comme une partie de toi qui cherche simplement à être aimée, sécurisée, comprise. Tu ne la laisserais pas tout diriger, bien sûr. Mais tu l'écouterais. Tu lui dirais, merci de m'avoir montré où j'ai encore besoin de guérir. Ce serait déjà un immense pas. On peut vivre une émotion sans qu'elle nous contrôle. On peut dire, je ressens ça, sans agir de manière destructive. La clé, c'est la conscience. C'est l'amour de soi. C'est l'honnêteté. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la jalousie qui fait mal. C'est le silence autour. C'est la peur de ne pas être entendu. C'est le rejet qu'on s'inflige à soi-même en croyant qu'on n'a pas le droit de ressentir ce qu'on ressent. Alors oui, la jalousie existe. Elle fait partie du voyage. Elle n'est pas la fin du monde. Elle est une émotion de passage. Elle est là pour nous rappeler qu'on est vivant, qu'on aime, qu'on tient. Mais elle ne doit pas devenir notre boussole. Elle ne doit pas devenir notre guide. Elle ne doit pas être confondue avec l'amour. L'amour, lui, n'a pas besoin de preuves tous les jours. Il ne surveille pas, il ne compare pas, il ne soupçonne pas. Il respire, il accueille, il fait confiance. Mais cette confiance, elle se construit. Et parfois, elle commence par un simple aveu, je suis jaloux. Mais je choisis de comprendre pourquoi, plutôt que d'accuser. C'est dans cette lucidité que l'on devient plus fort. Pas en étouffant ses émotions, mais en les transformant. Alors non, la jalousie n'est pas toujours toxique. Elle peut être un miroir. Un guide. Une chance d'évoluer. Mais seulement si on prend le temps de l'écouter, avec le cœur ouvert. Tu vois, la jalousie en elle-même n'est pas un monstre. Mais mal comprise, mal digérée. Elle peut se transformer. Et c'est là que le danger commence. Parce qu'une émotion, si elle n'est pas écoutée, elle crie. Et si elle n'est toujours pas entendue, elle finit par détruire. Oui, la jalousie peut devenir toxique. Pas parce qu'elle est là. Mais parce qu'elle prend trop de place. Parce qu'elle devient une voix dominante dans le couple, une sorte de garde-chiot émotionnel qui surveille tout, qui suspecte tout, qui déforme tout. Tout commence souvent doucement. Un petit « tu parles beaucoup avec lui, non ?» Un « tu peux me montrer ton téléphone 2 minutes ?» Un regard un peu trop appuyé quand quelqu'un te parle. Et puis, ça monte. Lentement mais sûrement. Les questions deviennent des accusations. Les doutes deviennent des certitudes. La peur devient contrôle. On commence à poser des limites à l'autre non pas pour construire une relation saine, mais pour éviter de souffrir. On ne communique plus avec le cœur, mais avec l'angoisse. Et dans cette dynamique-là, on étouffe. Lentement. Invisiblement. Tu sais que la jalousie devient toxique quand elle vole la paix intérieure. Quand elle remplace la confiance par le soupçon.
quand elle change l'amour en surveillance. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Parce qu'à ce moment-là, on ne cherche plus à aimer, on cherche à posséder. À garder l'autre à portée. À l'enfermer dans une bulle qui nous rassure, même si elle l'écrase. Mais l'amour n'est pas une cage. L'amour n'a rien à voir avec la peur. Et pourtant, beaucoup confondent les deux. Certains pensent que s'ils ne sont pas jaloux, c'est qu'ils n'aiment pas vraiment. Qu'il faut prouver qu'on tient à quelqu'un en montrant de la jalousie, en posant des interdits, en mettant des barrières. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Ceux qui aiment profondément, sincèrement, savent qu'ils ne peuvent pas contrôler l'autre. Qu'ils n'en ont pas le droit, et qu'ils n'en ont pas besoin. Parce que l'amour véritable ne naît pas du contrôle, mais du respect. Et le respect, c'est la confiance. Alors oui, parfois, cette jalousie toxique s'installe dans des relations où il y a eu de vraies blessures. Une infidélité, une trahison passée, un manque de clarté. Parfois, elle naît parce qu'on a été blessé. Et cette blessure réclame des garanties, des preuves, des sécurités. Mais soyons clairs, aucune blessure ne justifie la toxicité. Tu peux avoir été trahi. Tu peux avoir été abandonné. Mais ça ne te donne pas le droit de contrôler, de limiter, de faire souffrir à ton tour. Ce n'est pas parce que tu as souffert, que tu as le droit de faire payer à quelqu'un d'autre les erreurs d'un autre. Et c'est dur à entendre. Mais c'est nécessaire. La jalousie devient toxique quand elle devient une arme. Quand elle crée un climat de tension permanent. Quand elle pousse l'un à marcher sur des œufs pour ne pas déclencher l'autre. Quand elle fait du couple un lieu d'angoisse au lieu d'un espace de paix. Tu sais que tu es dans une jalousie toxique quand tu n'as plus de liberté individuelle. Tu n'as plus le droit d'avoir des amis, ou même de parler à certaines personnes. Tu dois rendre des comptes pour chaque minute, chaque message, chaque sourire. Tu n'oses plus être toi-même, de peur de déclencher une crise. Et parfois, cette toxicité ne crie pas. Elle ne frappe pas. Elle ne menace pas. Elle se glisse dans les silences, dans les non-dits, dans les regards froids, dans les sous-entendus. Elle te fait culpabiliser d'exister autrement que dans la peur de l'autre. Elle t'oblige à rétrécir, pour éviter l'explosion. Et là, ce n'est plus de l'amour. C'est un mécanisme de survie. Ce n'est pas normal de vivre dans la peur de déclencher la jalousie de l'autre. Ce n'est pas normal de devoir renoncer à ta lumière pour calmer l'insécurité de quelqu'un. L'amour, le vrai, ne te fait pas rétrécir. Il t'inspire à t'épanouir. Mais attention. La toxicité ne vient pas que de l'autre. Elle peut aussi venir de nous. C'est facile de dire. Je suis jaloux parce que l'autre fait ceci ou cela. Mais à un moment, il faut se poser la vraie question. Pourquoi est-ce que ça me touche autant? Pourquoi ai-je besoin de savoir tout ce que l'autre fait? Pourquoi est-ce que je doute autant, même s'il ou elle ne m'a jamais donné de raison? Pourquoi est-ce que je ressens ce besoin constant d'être rassuré? Et là, on touche à quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ne se règle pas en surveillant un téléphone ou en interdisant une sortie. Ce quelque chose, c'est l'estime de soi. Parce que la vérité, c'est que plus tu te sens bien avec toi-même, moins tu as besoin de contrôler l'autre. Plus tu t'aimes, moins tu as peur de ne pas être aimé en retour. Et c'est ça, le vrai travail,
transformer la jalousie toxique en un chemin de retour vers soi. Non pas pour l'éteindre de force, mais pour comprendre ce qu'elle reflète. Parfois, elle nous dit qu'on manque de confiance. Parfois, qu'on se sent invisible. Parfois, qu'on attend trop de l'autre, parce qu'on ne s'apporte pas assez à soi. Ce n'est pas facile à regarder. Mais c'est libérateur. Parce que le jour où tu réalises que la solution ne viendra jamais d'un contrôle extérieur, mais d'un apaisement intérieur, tu reprends ton pouvoir. Tu ne te bats plus contre l'autre. Tu te réconcilies avec toi-même. Et c'est là que tout change. La jalousie peut devenir un tyran. Ou un professeur. Elle peut détruire. Ou éclairer. Tout dépend de ce que tu choisis d'en faire. Et si je te disais qu'on peut ressentir de la jalousie, sans qu'elle nous détruise? Qu'on peut l'accueillir, l'écouter, et en faire quelque chose de beau? Oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut d'abord faire un choix. Un choix fondamental. Celui de ne plus laisser la peur diriger ton amour. Parce que c'est ça, au fond, la jalousie est une peur qui parle. Une peur qui veut de la sécurité, de la reconnaissance, de la présence. Mais la peur n'a jamais construit l'amour. Elle le déforme. Elle le replie. Elle l'empêche de grandir. Alors à un moment, tu dois décider, est-ce que je choisis la peur, ou la confiance? Et attention, faire ce choix, ce n'est pas un claquement de doigts. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas ignorer ses insécurités. C'est au contraire aller les rencontrer en face, avec honnêteté, avec courage. C'est dire, je me sens jaloux, mais je choisis de ne pas laisser cette émotion parler à ma place. C'est dire à l'autre, je ressens quelque chose de difficile, mais je te fais confiance. Et je choisis de t'aimer sans te posséder. Tu sais ce que ça crée, ça? Un espace de liberté. Un espace où chacun peut respirer. Où on n'a pas peur de parler, de bouger, d'être simplement soi. Un espace où l'amour devient un élan, pas une pression. Mais pour en arriver là, il faut une chose essentielle, la communication. Pas la communication superficielle. Pas les reproches, les soupçons déguisés en questions. Je parle ici de la vraie communication. Celle qui vient du cœur. Celle où tu oses dire à l'autre, sans fierté mal placée. Quand tu fais ça, je me sens en insécurité. Ce n'est pas ta faute. C'est une émotion que je ressens. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce qui se passe en moi. Tu vois la différence? Tu n'accuses pas. Tu n'enfermes pas. Tu ouvres une porte. Et dans un couple sain, cette porte ne se referme pas brutalement. Elle devient un passage. Un endroit où chacun peut dire ce qu'il ressent, sans être jugé. Où chacun peut rassurer l'autre, non pas par obligation, mais par amour. La jalousie n'est pas toujours un poison. Mais c'est une alerte. Elle peut être un signal, ici, quelque chose manque. Et ce quelque chose, parfois, c'est simplement un besoin d'attention. Un besoin d'être vu, reconnu, choisi. Ce besoin est légitime. Mais il doit être exprimé avec amour. Pas avec chantage. Pas avec colère. Pas avec contrôle. Parce que l'autre ne peut pas deviner tes insécurités. L'autre n'est pas là pour réparer ton passé. Mais il peut t'accompagner dans ton présent,
si tu lui tends la main avec douceur. Et toi aussi, tu peux faire ça pour l'autre. Tu peux apprendre à rassurer, à écouter, à poser des gestes simples mais puissants. Parfois, un regard attentif, un « je suis là pour toi », un mot doux au bon moment, ça change tout. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est comme ça qu'on transforme la jalousie en lien, en dialogue, en complicité. Et puis surtout, il y a ce travail intérieur. Ce retour à soi. Parce que la confiance, ce n'est pas seulement envers l'autre. C'est surtout envers soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu cultives ta propre valeur, moins tu ressens ce besoin de te comparer ou de tout contrôler. Tu comprends que tu es aimable, que tu es suffisant, que tu es complet. Et là, un vrai changement s'opère. Tu ne regardes plus l'amour comme une chose fragile qu'on peut te voler. Tu le regardes comme un choix qui se renouvelle chaque jour. Tu ne dis plus « je te garde ». Tu dis « je t'accueille ». Tu ne dis plus « prouve-moi que tu m'aimes ». Tu dis « aimons-nous en liberté ». Et cette liberté ne veut pas dire insécurité. Elle veut dire confiance active. Présence choisie. Elle veut dire que chacun peut être lui-même, sans peur d'être puni pour ça. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est rapide? Non plus. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Absolument. Parce qu'un couple qui se construit sur la confiance, c'est un couple qui respire. C'est un couple où la jalousie peut encore apparaître parce qu'on reste humain mais elle ne gouverne plus. Elle devient un signal, pas un tyran. Elle dit « et, il y a quelque chose ici ». Un besoin à reconnaître. Et ensemble, on l'écoute. On le traverse. On grandit. Et puis un jour, tu te retournes et tu te rends compte que ce sentiment, qui te faisait si peur avant, a en réalité aidé à te reconnecter à toi-même, à tes blessures, à ton histoire, à ton pouvoir personnel. Et tu dis merci. Merci à la jalousie de t'avoir montré où tu avais encore besoin d'amour. Merci à l'amour de t'avoir appris que la peur ne gagne jamais, quand on choisit la vérité, le dialogue, la douceur. Alors oui, la jalousie peut être normale. Oui, elle peut être toxique. Mais surtout, elle peut être transformée. Et c'est là que tout change. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si tu sens que quelque chose a vibré en toi, c'est peut-être le moment de changer ta façon d'aimer. Pas pour l'autre, mais pour toi. Parce que tu mérites un amour qui ne fait pas peur. Un amour où tu peux respirer. Un amour où tu peux être toi, sans être surveillé. Alors si ce message t'a parlé, partage-le. Peut-être qu'il guérira d'autres cœurs qui, comme le tien, cherchent à aimer mieux. Dis-moi en commentaire, pour toi, la jalousie, c'est un poison ou une alerte utile?